Aujourd'hui, Madame Petsec nous torture en nous forçant à regarder des diapositives de sa vie datant d'avant la couleur. Cette photo a été prise le jour de l'inauguration de la statue de Marguerite, la vache qui a sauvé Robinéville. Oh! Et ça, c'est moi en train de faire semblant de traire Marguerite. Ça, c'est grand-papa Petsec qui a sculpté la statue en l'honneur du plus brave bovin qui ait jamais brouté sur 4 pattes. Même le plus idiot de Robinéville connaît l'histoire de Marguerite, puisque s'il n'avait pas été là, Robinéville n'existerait plus. Selon la légende, Marguerite aurait galopé à travers la ville pour avertir les gens que son étable avait pris feu. L'incendie fut éteint avant qu'il ne ravage la ville, et Marguerite devint une héroïne. Oh! Comment cette diapositive est-elle arrivée là? Wow, Madame Petsec faisait déjà du nudisme quand elle était bébé. Maintenant que vous savez tout de mon arbre généalogique, je voudrais tout savoir du vôtre. Vous allez faire des recherches sur l'histoire de votre famille et me raconter quel rôle vos ancêtres ont joué dans le développement de Robinéville. Mais j'ai emménagé ici l'année dernière. J'ai hâte de commencer mes recherches parce que je suis sûre que la famille Manoir a fait beaucoup pour Robinéville. Je me demande quel rôle les anacondas ont joué dans l'histoire de cette ville. Tu sais, Angela, pour l'apprendre, tu devrais peut-être commencer par le zoo. Ton arbre généalogique est le même que les singes. Nanette Manoir verra que la guenon ici, ce n'est pas moi. Je vais lui montrer qui a la meilleure histoire familiale de nous deux. Vous pouvez arrêter de vous bagarrer pendant 1 minute. Je dois vous demander un truc important. Hé, Derek, son Altesse débilissime a une question. Vas-y, on t'écoute. Je dois trouver le rôle qu'a joué ma famille, qui est malheureusement également votre famille, dans le développement de Robinéville. C'est facile. L'arrière-grand-oncle Ebenezer Anaconda. Une vraie vedette. Enlève ton aisselle de mon nez, quoi. Qui ça? Notre arrière-grand-oncle Ebenezer, il détient toujours le record de distance de projection de crachat. C'est une grande figure de Robinéville, ma chère. 7,97 m, je crois. Merci pour cette information complètement inutile sans utilité. Ok, tu peux remettre ton aisselle sur mon nez. Oh, Angela, t'arrives juste à temps pour admirer ma sculpture spéciale. Ce qu'elle a de spécial, c'est une pile de boîtes en carton. C'est ce qu'il y a à l'intérieur des cartons qui la rend spéciale. Salut, Angelo. Alors, qu'est-ce que tu veux nous demander? Je dois découvrir quel rôle notre famille a joué dans le développement de Robinéville. C'est facile, notre arrière-grand-oncle Ebenezer Anaconda. N'y aurait-il pas dans la famille une autre personne célèbre qui soit célèbre? Tu devrais aller demander à ta grand-mère Lou. Elle connaît tous les potins de la famille Anaconda. Grand-mère Lou est ici. Le temps que le shérif Boone oublie que son alligator Barney a crevé les pneus de sa voiture de patrouille. Grand-mère Lou. Tiens, voilà ma petite rainette verte. Tu arrives à temps pour renifler ma fricassée mondialement connue d'écrevisse des marais. Grand-mère Lou, tu es née il y a bien longtemps, alors est-ce que tu sais le rôle qu'a joué notre famille dans le développement de Robinéville? Voyons, il y a l'arrière-grand-oncle Ebenezer qui détient... Laisse tomber. Je crois qu'à part cracher, les anacondas ne sont bons à rien. Ouais, je crois que t'as raison, il y a Keb le cracheur. Et cette misérable vieille vache Marguerite. Marguerite? Et donc, pour la toute première fois, moi, Angela Anaconda, j'ai hâte de faire mon exposé. Étant donné que je sais que mes ancêtres étaient propriétaires de Marguerite, la vache qui a sauvé Robinéville. Alors, sans l'ingéniosité de la famille Abati, il n'y aurait pas de sauce à pizza extra épicée à Robinéville aujourd'hui. Maintenant, avec à mon avis un exposé des plus captivants, j'appelle Nanette Manoir. Nanette Manoir? La seule chose positive que les manoirs aient fait pour cette ville, c'est de partir en vacances. Merci, Madame Petsec. Je commencerai humblement en disant que sans la famille Manoir, aucun de vous ne serait présent aujourd'hui. Parce que c'est ma grande-tante Béatrice Manoir, des Manoirs de Paris, qui possédait Marguerite, la vache qui a sauvé Robinéville. Oh! Non. Ouais, et grâce à Marguerite, j'ai un vélo, parce que la droguerie qui est devenue un restaurant, puis une librairie, puis un magasin de vélo n'a pas brûlé. Merci, Nanette. J'arrive pas à y croire, Gina Lache. Comment Nanette Bavoir peut-elle dire qu'elle descend des propriétaires de Marguerite quand c'est moi qui descends vraiment des propriétaires de Marguerite? Oh, tu n'es qu'une peau de vache, ma chère Angela Anaconda. Ce sont des mensonges, tout ça. Tu n'es qu'une jalouse. C'est typique de toi, Angela. Je te plains, tu sais. Crois-moi, je vais prouver que Marguerite appartenait à mes ancêtres et je le ferai à tout prix. Et comment est-ce que tu comptes y arriver?
avec l'aide d'une grande amie. Combien de temps on va rester ici? Oncle Nicky dit que les bouquins, c'est mauvais pour la séduction. Angela, j'ai trouvé un indice, youhou! Il est écrit à cet endroit que la seule et unique photographie connue de Marguerite est à la page 17. Attends une minute, je vois pas la page 17. Où est la page 17? Oh! Johnny Abbati, c'était la page 17. Oh, pardon. Attendez une minute, je me rappelle avoir vu la photo d'une vache dans un vieil album de mon grenier. Peut-être que c'est une photo de Marguerite. Qu'est-ce qu'il y a, Angela? Tu as trouvé une photo de la vache? Non, mais j'ai retrouvé mon appareil, qui avait disparu puisque je l'avais perdu dans un endroit dont je ne me rappelais plus. Regardez cette photo d'Angela Anaconda. Elle est habillée de manière bizarre et elle promène une vache. Ce n'est pas moi, Johnny Abbati, étant donné que c'est ma grand-tante Angela. Hé, voici la preuve que je cherchais afin de prouver que mes aïeux possédaient Marguerite. Bon travail, Johnny Abbati. Mais Angela, comment peux-tu être sûre que c'est Marguerite? C'est peut-être une autre vache. Eh bien, je ne vois qu'une seule façon de le savoir. Vous voyez, ça concorde parfaitement. C'est à coup sûr une photo de Marguerite. Ce qui prouve que moi, Angela Anaconda, je suis la vraie descendante du propriétaire de Marguerite, la vache qui a sauvé Robinéville. Oh, regardez qui vient là. C'est cette chère Angela Anaconda de la très illustre famille qui ne possédait pas Marguerite. Nanette Manoir, je vais te prouver sans l'ombre de doute que tu as tort étant donné que j'ai entièrement raison. Merci infiniment d'avoir trouvé l'autre moitié de ma photographie. Je crois vraiment que ça prouve une fois pour toutes que Marguerite était et restera jamais une manoir. Mais alors pourquoi la tante Angela d'Angela est sur la photo? C'est simple, mais Anaconda trayait les vaches pour nous. D'ailleurs, à propos, j'ai oublié de commander une boisson avec ma pizza. Angela, voudrais-tu être gentille et aller me chercher du lait? Tiens donc, Nanette Manoir croit pouvoir me donner des ordres comme si j'étais sa fille de ferme, on dirait. Eh bien, je vais lui montrer ce qu'est la vie à la ferme. Eh oh, Nanette Bouse de vache! Puisque tu t'y connais tellement en vache, pourquoi n'irais-tu pas me chercher un peu de lait frais? Oh, Ninimeux, je lui dirai. Tu es toute mouillée. Un changement de tenue s'impose peut-être. Quelque chose de plus approprié à la vie à la ferme. Oh là là! Peut-être que le rouge est une couleur qui ne te va pas si bien après tout. Comme c'est gentil de ta part, Nanette Pâture, de te rendre dans le poulailler pour ramasser de bons œufs. Je préfère mes œufs brouillés, moi. Voyons, Ninipu, ce n'est pas le moment de prendre un bain de boue. Qui plus est, tu ne dois pas être en retard pour le rodéo. Aujourd'hui, tu vas avoir le plaisir de monter notre amie Marguerite l'Ouragan, bien que je doute que tu restes sur son dos très longtemps, étant donné qu'elle ne semble pas te reconnaître. Oh, Angela, toi qui es la vraie descendante des propriétaires de Marguerite et pas moi! Pitié, ne me laisse pas atterrir sur le sol, c'est dur! Crieras-tu, perché à des milliards de kilomètres de la Terre. Et comme je suis une personne très aimable, je viendrai amortir ta chute avec cette jolie tarte à la bouse de vache. Ah, enfin te voilà, Angie, mon ange. Je voulais te faire mes adieux avant mon départ. Je reprends malheureusement la route des Everglades. Nom d'un petit crocodile empaillé. Tu as retrouvé l'autre morceau de ma photo. C'est ta photo? Ouais, ça fait des années que je la cherche. Ah, alors ça vous épate le canard, hein? Hé, vous avez vu ça? Il y a un petit détail très surprenant. Moi, je ne vois que les pattes arrière de Marguerite et une lanterne juste à côté. Exactement. Et regardez la date à laquelle la photo a été prise. Le 11 février 1901! Oui, mes trésors, le jour où a commencé le grand incendie. Ce qui implique que cette photo a été prise juste avant que cette valeureuse génisse prenne son courage à quatre pattes et sauve Robinéville. Ou alors, juste avant que Marguerite donne un coup de sabot sur la lanterne et déclenche le grand incendie de Robinéville. Oh, je savais que cette vache était une catastrophe ambulante. Ouf, je suis soulagée de ne pas être apparentée au propriétaire de la vache qui a déclenché ce feu, comme une certaine personne dont je ne citerai pas le nom, Nanette Manoir. Vous ai-je parlé de mon arrière-grand-oncle Ebenezer Anaconda qui a effectué le lancer de crachat le plus long de toute l'histoire de la ville?
7 mètres 97.